Et on termine cette matinée de conférence avec Gilles Capel. Bonjour Gilles. Bonjour. Je suis toujours avec Florent, mon cher collègue de sonvideo.com. Bonjour. Et nous allons parler de Star Wars parce que Gilles, tu présentes une exposition au salon. Tu es photographe. Tout à fait. Et ça se situe dans l'univers de Star Wars. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous présenter rapidement aussi ton exposition ? Très bien, avec plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce beau salon et à cette petite discussion. Donc moi, je suis Gilles et je suis parti en 2018 faire un petit peu ce voyage de fan en Tunisie. Je voulais un petit peu me reconnecter à Star Wars et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière cette machine et un peu me poser la question comment ça s'est monté, quels sont un petit peu les secrets. J'avais lu des choses dans les making-of, ce genre de choses, mais j'avais pas forcément voulu voir à quoi ça ressemblait, parce qu'en effet, si on va sur Google, il y a plein de photos et tout, etc. J'y suis allé un petit peu avec une notion de mystère. Donc voilà, je suis parti explorer un petit peu le désert, je savais où c'était, et j'ai vu de très jolies choses. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est, oui, bien sûr, les lieux de tournage, mais ce qu'il y a entre les lieux de tournage aussi, qui sont peut-être un peu plus inspirationnels, un petit peu plus méditatifs. Et donc du coup, c'était quoi la motivation derrière le voyage ? C'était vraiment, en tant que fan de Star Wars, aller découvrir les lieux de tournage, ce qu'il y a autour, ce qui a inspiré Lucas ? Tout à fait, et de voir aussi, c'est vrai qu'il y a eu Lucas a impulsé un petit peu ces deux révolutions techniques autour des effets visuels, puis secondairement le son dans les années 70 et puis après début des années 2000. Donc j'ai envie de voir aussi comment et je me suis rendu compte que la Tunisie était vraiment le terreau créatif en fait. Dès 75, lorsqu'il y a eu les premiers repérages, je me suis rendu compte pourquoi la Tunisie avait été choisie, avec notamment sa densité de décors, de couleurs, géologiques aussi, qui permet de créer une sorte de topographie de l'imaginaire. Et c'était essentiel pour Lucas en fait de pouvoir passer de site en site assez différents d'une manière assez rapide, pour créer ces lieux qui nous paraissent exotiques. Donc moi voilà, je voulais creuser ça et je voulais me poser la question, qu'est-ce que ça fait de toucher la maison de Luke, de rentrer dedans, d'aller dans ce fameux village de Mos Espa qui est assez grandiose, qui a été construit en 97 pour l'épisode 1, voilà. Et de rêver, de me sentir immergé, bien sûr. Justement, qu'est-ce que ça fait d'aller voir la maison de Luke dans ce désert ? Voilà, c'est très personnel comme question. Non, voilà, on est surpris, on est un petit peu... je me suis senti un peu perdu parce que aller en Tunisie, c'est comme voir Star Wars sans le son, en fait. On va chercher les droïdes, les Jawa, le second soleil. On est un peu ému, en fait. On se dit, ça y est, on y est. J'avoue, j'ai fait un câlin à cette maison. J'ai pas mis cette photo-là dans mon expo, bien sûr. Non, on est assez impressionné et le temps est dilaté. Je suis resté 50 minutes, mais j'ai l'impression d'être resté que 10 minutes en fait autour de cette fameuse maison. Et c'est intéressant de toucher, de voir la craquelure, le temps, les éléments qui l'ont un petit peu défraîchi, et de voir aussi comment cette communauté de fans s'empare des lieux, les restaure, va signer à l'intérieur aussi son nom pour dire j'y étais, etc. C'est assez, on sent un petit peu tous connectés à cette saga en fait. Oui, parce que tu me disais qu'en fait, ce patrimoine-là, ce sont les gens, les fans, qui le restaurent plus que le gouvernement tunisien ou même Lucas. Voilà, c'est vrai que Lucas a un petit peu laissé ce site-là pour qu'il soit mis en avant par la Tunisie, que ce soit un attrait assez touristique. Ça a fait venir pas mal de gens parce que c'est très simple d'y aller, à trouver. En effet, les fans vont aller plus loin dans la conservation, mais aussi les locaux sont impliqués parce qu'ils savent qu'il y a eu Star Wars. Ils essayent aussi de mettre en avant en fait, et aussi peut-être nous on a notre vision peut-être occidentale avec nos codes marketing, et c'est très intéressant de créer du dialogue autour de tout ça en fait. Et sur ton travail de photographie, tu as voulu mettre quoi en avant ? Quel sentiment tu as voulu montrer ? Alors j'ai fait un petit peu deux choses dans mon exposition photo. C'est un peu hybride. J'ai à la fois moi mon voyage en Tunisie, mon voyage personnel. Donc c'est pour ça que je vais décadrer certaines choses. Je vais obstruer, je vais mettre en avant des motifs pour essayer de recréer le bouillonnement interne que moi j'avais en voyant ces lieux et cet émerveillement. Et aussi une partie un peu plus soft qui, elle, plutôt reportage, qui va être beaucoup plus posé, terne, pour dire là ça a été ici, mais regardez, il y a des mirages entre deux. Des mirages, on n'en voit pas forcément en fait dans Star Wars. Et moi j'ai adoré cette notion de mirage, parce qu'on se posait la question, est-ce que les mirages ne sont-ils pas des beaux effets spéciaux de la nature ? Et j'invite aussi les gens à rêver en fait, soit devant les mirages, les nuages, ou la manière aussi dont la nature peut nous offrir des belles choses et inspirer aussi toutes nos sagas, alors les Seigneur des Anneaux et compagnie en fait.
Moi j'aime bien ce lien pop culture, on sort de sa zone de confiance, on fait autre chose et on en revient conquis en fait. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai apprécié dans ton exposition. C'est une photo où justement où c'est un mirage et on ne sait pas si c'est des formes au loin, mais on a l'impression, en tant que fan de Star Wars, ça résonne tout de suite avec la culture populaire. On a l'impression que c'est des vaisseaux qui passent et on entend le bruit des vaisseaux qui passent dans nos têtes parce qu'on a tellement l'habitude de les voir passer. Et en fait, tu nous dis, bah non, c'est pas ajouté, c'est juste une photo du désert avec des mirages. Tout à fait. Ah d'accord, Moi, c'est l'imaginaire. Ouais, merci beaucoup. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette notion de mirage aussi, parce qu'il y a bien sûr dans l'imaginaire collectif, il y a le capitaine Haddock qui va imaginer des choses, mais là c'est vraiment des choses qu'on peut fixer. On ne peut pas fixer avec un appareil photographique ce qui se passe dans la tête des gens. Mais là, le mirage, ce phénomène optique, on peut le fixer et du coup c'est tout le rapport aussi au cinéma, à fixer la nature, au vrai, du faux, au faux semblant, à l'interprétation, qui sont assez géniales avec ce phénomène de pareidolie. C'est le fait de découvrir, enfin de retrouver des objets dans des formes. Et voilà, ça fait stimuler notre imaginaire. Et autour de ce travail de photographie que tu as fait, il y a aussi tout un travail de médiation, tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Bah alors moi j'aime bien faire de la médiation un petit peu culturelle autour de Star Wars, mais aussi de la photographie. Parce que la photographie, il y a plusieurs photographes qui ont fait des très belles séries sur Star Wars ou d'autres thèmes, mais je pense qu'elle est assez peu présente dans le milieu pop culturel. Et ça va dans les deux sens. Peut-être la photographie, peut-être un peu plus élitiste, devrait s'intéresser à la pop culture, et peut-être les personnes, les geeks devraient s'intéresser à autre chose. Et moi, le fait de mettre une photo dans un salon, sur l'espace, dans une convention geek ou ici, les gens en fait vont faire pause, ils vont s'arrêter. Donc on n'est plus dans ce mécanisme de swiper sur un téléphone ou internet. On se pose, donc on va remplir un petit peu cette photo, on va dire la légende et on va se rendre compte que il y a un patrimoine, c'est des décors, il y a eu des histoires de lieux de tournage, voilà, et aussi je construis aussi des petites installations, des ateliers autour des effets spéciaux sur la stop motion que j'ai pas amené ici. Et voilà, j'essaie de montrer que Lucas a impulsé toute plein de transformations autour des effets visuels, et je pense que maintenant c'est vrai qu'on est devenu dans l'ère du tout numérique, on peut tout représenter, c'est très bien, mais avant on avait des contraintes, il fallait faire plus de choix, et même quand on a un rendu à faire en 3D, à un moment il faut faire un choix pour optimiser son temps de calcul aussi. Enfin bon bref, c'est intéressant à un moment de mettre les mains dans la pâte avec des contraintes en fait. C'est comme ça qu'on fait les choses. On se rend compte qu'énormément de sagas comme Alien, Star Wars sont nées par la contrainte de ne pas pouvoir représenter les choses ou d'avoir des difficultés quoi. Eh bien écoute, je te remercie. On arrive à la fin de cette session de conférence, donc merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin peut-être pour les gens qui n'auraient pas encore vu l'expo, et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors ils peuvent me retrouver plutôt sur mon Instagram, mon site internet. Je vais avoir des expositions là à Star Wars dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer, qui est une convention très Star Wars. Je vais aussi être à un colloque autour de John Williams organisé par l'Université Paris-Saclay en fin d'année en fait. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais ton travail, c'est aussi avec une association. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, oui. Donc, l'association Rêve de Cinéma qui organise des projections de films dans les hôpitaux, dans les établissements spécialisés. Voilà. Donc, moi, c'est une manière aussi de trouver du sens autour de Star Wars, de l'enfance, du partage, du cinéma, de la médiation. Voilà, donc en effet, j'essaie de mettre en avant leurs actions via la vente de tirages, aussi l'organisation de studios photo caritatifs selon les événements, quoi, pour que tout le monde s'amuse et s'instruise pour la bonne cause. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu au Paris Audio Vidéo Show. C'est la fin du coup de ce cycle de conférences. Merci Florent, on a bien travaillé ensemble. Merci à toi Valentin. Bravo. Et puis je pense qu'on peut clôturer. Puis on se retrouve à 14h avec Pépé Garcia qui sera là dans l'émission Inside. Et on commence avec du lourd puisqu'on commence avec les nouveautés en casque de chez Yamaha. Donc retrouvez-nous ici à 14h. Merci. Merci. Merci, au revoir.